Bonjour, nous sommes le mercredi 2 septembre 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les colzas, aujourd'hui on a encore des semis qui sont en cours alors que les premières parcelles semées au mois d'août finalement atteignent 4 feuilles voire 5 feuilles dans certaines parcelles. La sécheresse actuelle contrarie énormément les semis et on peut s'imaginer que la surface semée cette année sera bien inférieure à celle qui était prévue. Avec des levées de colza qui seront difficiles et des parcelles qui ne seront pas semées, faute de la sécheresse. Alors aujourd'hui, le risque le plus important pour le colza, c'est les vols d'altise, la grosse et la petite altise, comme les 2 années précédentes. Et en fait, ça provoque chaque année des gros dégâts. Donc soyez très vigilants sur cet insecte, allez surveiller vos parcelles quotidiennement, puisqu'en fait en quelques jours on peut avoir d'énormes dégâts. Je vous rappelle que le seuil d'intervention, c'est 8 plantes sur 10 qui sont attaquées avec 25% de la surface foliaire qui a disparu. Et ces dégâts peuvent arriver en 2 jours. Donc tous les jours, allez surveiller vos parcelles. Ajoutez à cette surveillance la pose de bacs jaunes, de cuvettes jaunes, qui vont vous renseigner sur l'arrivée des premiers adultes qui vont pondre sur les colzas. Mais surtout, surveillez attentivement ces parcelles. Alors du côté des limaces, la situation est très différente, puisqu'un certain nombre de secteurs du département ont bénéficié de pluie, voire de pluies orageuses. Donc on a des sols qui sont humides et finalement cette humidité, elle provoque déjà la remontée des limaces en surface. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Alors 2 façons de surveiller les limaces. La première, c'est de poser des pièges. Ça, on a l'habitude de poser des pièges avec des toiles ou avec des tuiles, pour voir un peu l'activité de ces limaces. La deuxième solution, c'est de surveiller finalement les attaques de limaces sur les jeunes repousses de céréales, en particulier lorsqu'on a des colzas qui sont en cours de levée, puisque en fait elles vont consommer pratiquement les jeunes pousses de céréales, donc c'est une façon de détecter l'activité de ces limaces. Sur les sols secs, il y a peu de risques aujourd'hui. C'est les sols qui sont humides en surface qui présentent le plus de risques. Autre culture que l'on observe actuellement, le maïs. En fait, l'époque actuelle est la meilleure, la plus simple pour observer les dégâts de pyrale dans les parcelles de maïs, puisqu'on a encore des plantes qui sont vertes. Et en fait, le comptage se fait sur 10 plantes, 5 fois, voire 6 fois dans la parcelle, pour estimer le nombre de larves présentes dans le maïs. Alors, le symptôme de présence de pyrale dans le maïs est très simple. On a soit la fleur qui est cassée au sommet de la plante, soit des sciures à la base des plantes, qui correspondent à la pénétration de la larve dans la tige. Donc en fait, pour compter, soit on compte les galeries, soit on ouvre les plantes pour vérifier qu'il s'agit bien de pyrale. Et on trouve normalement, à cette époque-ci, on trouve la chenille. Et en fait, voilà, on se retrouve à avoir un nombre de pyrales ou de larves par plante. Si on a moins de 0,5 larves par plante, on est sur un risque très faible. On n'a pas de mesures particulières à mettre en place par rapport au broyage des cannes ou par rapport à l'enfouissement des tiges. Et l'année prochaine, a priori, on ne nécessite pas de mettre en place une lutte ou chimique ou biologique. Par contre, lorsqu'on est entre 0,5 et 0,8 larves par plante, là on est sur un risque qui est élevé. Alors 2 cas de figure, si vous êtes en ensilage, finalement à 0,8 le risque est faible, puisque finalement on va exporter ces plantes et les larves vont être détruites dans l'ensilage. Si on est en grain, le risque est élevé, et là le risque va dépendre aussi des pratiques qu'on va avoir derrière. C'est-à-dire que si les cannes de maïs restent au sol, dans le cas d'un non-labour, on est sur un risque élevé, il faudra faire quelque chose l'année prochaine. Si on est sur un broyage fin des tiges et un enfouissement, on va limiter le risque. Donc là, on peut considérer que le risque pour l'année prochaine est faible. Par contre, toutes les parcelles qui ont plus de 0,8 larves par plante, ce qui est énorme, là, ces parcelles-là sont en risque élevé, très élevé même. Donc là, il faudra mettre en place une lutte spécifique pour la pyrale. Donc en fait, il y a 2 méthodes. Soit vous partez sur de l'insecticide en végétation, qui est compliqué à positionner, le passage est difficile, ou alors plus simplement vous installez des plaques de trichogrammes qui sont très efficaces. Cette année, on a encore réalisé des comptages dans des parcelles qui ont été, sur lesquelles ont été installés des trichogrammes, et finalement, les attaques sont inférieures à 1% des plantes. 1% des plantes, c'est très faible et c'est très satisfaisant
par rapport à des traitements insecticides qui sont parfois à des efficacités aléatoires. Alors dans le cas des activités d'automne et des rendez-vous que nous organisons, je vous propose 2 rendez-vous dans les prochains jours. Le premier, donc le 9 septembre à Blanzy-les-Fimes, entre Laon et Fimes, un rendez-vous sur le bambou, la culture du bambou, une culture qui est en train de s'implanter tout doucement dans le département, pour lequel il y a un certain nombre de débouchés, c'est ce qu'on appelle des cultures à bas niveau d'intrants. Donc je vous donne rendez-vous le 9 septembre. Et puis un autre rendez-vous un petit peu plus tard, le 15 septembre, un rendez-vous à Chivy-les-Étouvelles, tout près de Laon, avec un rendez-vous spécifique pour le tournesol, sur la culture du tournesol qui finalement se redéveloppe dans notre département. Et donc avec des interventions de spécialistes de cette culture. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.